Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Kylian. Tu vois que ce sont des Yakuza. Il y en a un qui sort un Uzi. Et l'autre sort un couteau. Il te regarde de haut. Malheureusement, tu vois que à cause de ton jet, tu es paralysé. Tu n'as pas réussi à lutter contre le poison. Tu es donc au sol. Et l'homme sort le Uzi et te le pointe vers toi. Il fait: t'aurais jamais dû revenir. Sache-le. Il faut arrêter de fouiner. C'est mauvais pour les affaires. Salut. Il te pointe le Uzi. Tu vois que d'un seul coup, un coup de feu survient. L'homme au Uzi se fait tirer dessus au niveau du torse. L'homme fait: ah putain de merde! Et un deuxième coup de feu une personne qui vise pas très bien apparemment, qui tire à côté, et une balle passe pas loin de toi aussi. Tu vois que le mec au Uzi donne une rafale un petit peu du côté de la personne qui leur tire dessus, et tu vois que la personne continue de tirer pour les faire fuir. Ces personnes s'enfuient, et tu vois que au plus loin que la femme qui t'a paralysé met son casque de moto et s'en va sur une moto. Tu entends un homme s'approcher de toi. Un homme qui vise très mal. Raziel, aide-moi. J'essaye de reprendre contrôle de mon corps. Tu peux me relancer, tu peux me faire un jet de... Tu peux dépenser un point de volonté pour reprendre le contrôle de ton corps. Parce que tu as échoué au test de poison. Faut peut-être un point de foi pour évacuer le poison, vu qu'on peut se guérir, je sais pas si c'est jouable. Mais... le poison, non. Il t'a pas fait de dégâts. En fait, le poison t'aurait fait deux dégâts létals. Le truc, c'est que t'as eu une réussite. Tu as eu que l'immobilisation, du coup. Ouais, ok. Donc tu me dis un jet de volonté ? Tu fais... non, tu peux me dépasser un point de volonté si tu veux arriver à bouger. Ah oui, je le fais. La Raziel va prendre le contrôle et... en gros, ça va un peu booster le corps de Kylian et ça va te permettre de se réveiller. Hop, un point de volonté. Alors, tu vois que Jérémy arrive vers toi assez rapidement. Il fait: allez, lève-toi vite. Les flics vont arriver. Oh. Je me relève. Doucement. Va dans la ruelle à côté, vite. Suis-moi. Je commence à le suivre, là, je regarde placide de Raziel. Je commence à le suivre. Vous allez donc dans une ruelle à côté plus calme. Tu peux déplacer ton token, moi c'est bon, je te l'ai fait. Tu vois que il se pose un peu sur le mur. Tu entends des sirènes de police au loin. Il fait: eh ben dis donc, je vois que ton hôte s'est fait des potes. Je mets les mains sur les blessures de... Je lui dis merci d'être venu. Il fait: oh, c'était pas vraiment pour te protéger, je suivais ces mecs-là. C'est depuis hier, j'ai vu que cette femme te suivait. Et en réalité, je pensais que cette femme, c'était le tueur qui tombait sur les déchus, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à suivre un peu cette femme. J'ai vu qu'elle était en relation avec des mecs un peu baraques et armés. Je me suis dit: ah, ça y est, c'est le bon.
Et je me suis rendu compte en fait que c'était juste des simples Yakuza, mais chez cette nana, il y avait quelque chose de différent. Cette femme qui Oui, s'est enfuie. Elle n'était pas. Ce n'était pas une des nôtres, mais ce n'était pas non plus une humaine. elle est parvenue à paralyser mon hôte, ça c'est impossible. Je, je commence à prendre un regard de plus en plus noir. Et il te fait. Il y a quelque chose que j'ai pas senti non plus chez les enfants de Cain. Ce monde est vraiment parti à l'abandon. Ouais, Les fais enfants de gaffe. Cain sont partout. Ouais, mais ce n'était pas un enfant de Cain. Il a. Elle était différente. On est vraiment dans un territoire hostile. Ouais, j'ai entendu dire qu'il y avait ce genre de choses du côté de Chinatown, mais je m'attendais pas à tomber sur ce genre de truc ici. Bon, Il y a énormément longtemps que je n'ai pas tué d'humain. Il est peut-être temps que je retourne à ce que je maîtrise. je suis désolé Bref, pour toi, Kylian, j'aurais préféré tomber sur le tueur ce soir, mais c'est pas le cas. Ouais. Bon, ça va aller pour tenir debout? Oui, c'est bon, j'ai repris possession de mes moyens. J'ai un autre plutôt compliqué. Ah ouais, je vois que t'as bien choisi, hein. Bon, Si on peut appeler ça choisir. sur ce, je te laisse, moi. Tu me devras des infos, j'espère. Bien sûr. Je vais retrouver mes nouveaux compagnons, voir où ils en sont, et leur partager tout ça. Allez, ciao. Je le salue et je me dirige vers la voiture, en espérant l'atteindre cette fois-ci. Tu arrives en effet vers la voiture. James, tu es parti en voiture avec Dan. Du coup, tu les as tous emmenés, comme tu voulais. Et Dan t'a ramené 2 hommes demain. Alors, tu peux voir qu'il a ramené un homme qui a l'air, qui est afro-américain, assez baraque et tout, et un autre homme qui est un blanc, tatoué, chauve, et qui s'est déjà endormi sur la banquette arrière. Ok. Ils ont l'air plus de... Ouais, ils ont l'air plus de thug que de Oui, professionnels de la sécurité, quoi. c'est ça. C'est pas grave, c'est Il bien. faudra aussi. peut-être que tu demandes à Kylian finalement par la suite. Enfin, À quoi ça sert d'avoir de l'argent, c'est pas pour le dépenser généreusement. du coup, qui a conduit d'ailleurs? Faut y aller. Bon bah, ça va être James, hein. Très bien. Donc tu es, Beaucoup trop vite comme d'habitude. donc tu es arrivé au box en effet. C'est un entrepôt en fait, un grand entrepôt appelé The Box. Et tu vois déjà qu'il y a 2 hommes qui ont l'air de veiller à monter la garde. Vous êtes pas très loin du port d'ailleurs. Danny, tu Ouais. restes ici. Tu Ça le marche. mets un peu plus loin. Tu laisses tourner le moteur, on sait jamais. Ok, s'il y a un problème, je le sais comment. Je te le dirai. Je te le ferai savoir. Ok. Je t'attends du coup. Vous les gars, vous venez avec. Faites les durs. Hein. Puis tu vois que son pote le réveille du coup, avec un coup. Ouais. Ouais. Oui, chef. James Tu sort vois- de la voiture. Il commence à s'avancer. Tu vois que les deux sortent de la voiture, il y en a un qui se réveille à moitié du coup. Il a l'air blasé d'ailleurs, et il te suit. Alors, t'arrives à l'entrée, tu vois que les 2 Yakuza te regardent. Ils te font un signe de tête et t'ouvres la porte. Sans te parler. Quand tu Il rentres, regarde qui il y a, et s'il y a un des 2 mecs qui sont venus le voir le matin. alors tu vois qu'il y a un des mecs qui est venu te voir le matin, qui est juste à l'entrée justement. Et c'est celui qui a pris la bouteille, puis qui te fait un sourire avec un signe de tête. Aichi, mon pote. Il te dit encore merci. Hein. Alors, ton boss, c'était lequel? Alors,
Le boss, il est là-bas, à la table, il t'attend. Alors tu vois que c'est un grand entrepôt avec plein de hautes étagères et presque vide. Et tu vois une petite lumière, il fait assez sombre. Il y a une grosse lumière plutôt, même là-bas, comme un truc d'entretien avec le patron qui est au milieu. Ok. Tu Bah, t'y il va s'y diriges. mettre. Dans Alors, la pénombre. ouais. Et il va s'asseoir devant. Alors, t'arrives devant l'homme qui est devant une table. L'homme te tourne le dos au début. Et il te fait bonjour monsieur. Un peu en retard, je n'aime pas ça. Pas ça du tout. Puis tu vois il relève la tête avec un grand sourire. Il fait relax, je déconne, ça va, viens. Viens, assis-toi. Alors tu vois que les deux Yakuza à côté sont un peu gênés de la façon dont l'homme agit. À quoi il ressemble? Tu vois que c'est un. Tu vois que c'est un. C'est un asiatique, un japonais. Et tu vois qu'il a l'air très souriant et aux cheveux mi-longs. Et tu vois qu'il est bien habillé. Il fait bien. T'en fais pas, je t'ai amené. On m'a dit que t'aimais le whisky. J'ai pris le whisky pour toi. Moi c'est Mickey. D'accord. Salut Mickey. Je t'en Alors prie. comment t'as entendu parler de moi? Ah, il paraît que t'es bon pour les affaires. Et ça tombe bien, mec, moi aussi. Avant, j'avais mon vrai business. Avant que je travaille avec les Yakuza, je me faisais mon petit business. Et maintenant, j'ai été récupéré. Et oui, je travaille pour les Yakuza. Tu vois que les Yakuza à côté sont toujours. Tu vois, en fait, t'as l'impression qu'ils sont là en mission avec lui. Que genre, par exemple, le vrai patron leur a dit de l'accompagner, mais lui, tu vois qu'il dénote totalement des autres qui sont professionnels, en fait. Ah, je comprends. Justement, j'allais te dire que James, en tout cas Mered, qui est plus ou moins en commande, paye particulièrement attention aux deux autres Yakuza à côté. Et il va faire une petite Lamp of Faith. Alors c'est l'or des Célestials, premier niveau, qui permet de détecter la foi chez les gens. Ok. Ça fait que la foi brille dans les gens. À l'inverse, tout ce qui n'a pas de foi tend à disparaître de la vision temporairement. Ok. Tu le regardes sur les deux Yakuza, hein, du coup. Ou C'est sur les gens proches, proche, aux ok. alentours. Donc ça va être sur, Mickey aussi. sur ces trois-là. Ok. Alors tu vois que les trois ont un peu de foi. Ça a l'air d'avoir un. Ok. Ils sont pas des gros croyants ou quoi que ce soit, mais tu vois qu'il y a plus de foi, en tout cas chez les deux hommes autour, que chez Mickey. Ok. Mes raids prennent tellement note, mais il n'en fait rien. Pas de raison de s'alarmer. Ok, alors donc le produit, vous l'avez? Fait bien sûr que je l'ai. Toujours une dégustation. Tu vois qu'il sourit. Fait, je t'en prie, assis-toi, bien. Alors. Ah, on aurait déjà dû venir chez moi, hein, on aurait été mieux qu'ici. Ouais, mais bon, tu sais, il faut que ça fasse pro. Bon, je veux dire, je travaille avec les Yakuza, quoi. Alors tiens, tu vois qu'il Les Yakuza, ils n'ont pas les jolis cadres. fait, je voulais que ça fasse, voilà. Tu vois qu'il est un peu excité. C'est ma première grosse transaction, tu vois. Je travaillais pas ici avant. Je sais pas Eh si ben t'en ça se voit pas du tout. Il fait, c'est vrai. Je sais pas si tu m'as déjà vu. T'es peut-être déjà passé dans un des coins les plus obscurs de cette ville, l'église du plaisir. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Si tu veux, il me reste encore des produits de là-bas. Je te filerai ça aussi. Contre un petit quelque chose. Bon, bref. Je suis là pour les affaires. Là, tu vois qu'il te sort de la drogue, des pilules. Une sorte de pilules. Et il fait ça, le baiser du serpent. Une toute nouvelle drogue. Bien, qui rend bien plus accro et qui crée des orgasmes. Le genre d'orgasme que tu kiffes. Ah ouais? Il y a Ouais. quoi dedans? Ah, secret professionnel.
Mais moi-même, je le sais pas. Donc, comme ça pour te dire. Il fait mine de rien. Mais il va tester. Tu vas tester? Ouais. Il fait, tu vas kiffer mon pote. Il fait, bon, par contre, j'espère que tu t'es quand même branlé il y a pas longtemps, parce que sinon tu vas en foutre partout. Ah. La délicatesse à la Mickey, quoi. Ok, donc tu prends en effet cette pilule. Il va quand même hésiter un peu hein, avant de... Avec je vais peut-être faire ça chez moi en fait. Tu prends pas là? Tu goûtes pas la marchandise avant? Plus tard. Ok. Ce que t'as dit, ça, voilà, je te crois sur parole. Ah, mais Je te ça, confiance, hein. cette ville, tout le monde va vouloir s'en emparer. Tout le monde. Là, on essaie de vendre ça un peu hors de notre terrain. On essaie de s'étendre, mais on fait nos points de vente assez loin de nos quartiers, tu vois. Mais voilà. Et on se disait que tu pouvais peut-être en écouler max et te faire un très très bon bénéfice que nous pouvons discuter maintenant, bien sûr. Vous produisez combien? Oh, je n'ai pas encore les chiffres exacts, mais tes premiers seront 800 grammes à écouler seulement pour l'instant. Pour un petit début, c'est pas mal. Écoute, je vais tester la drogue et on part déjà sur 200. Si tu veux négocier les prix, on peut faire ça maintenant. Très bien. Ce sera 800 grammes à... Pas 200, ce sera 800 grammes à écouler de ton côté. Je ne peux pas revenir dessus. Cela dit, pour les prix, on peut en parler. Bon, bah ça va te coûter, hein. Y a pas de problème, c'est pas moi qui paie. Tu vois qui sourit. Il fait alors, 800 grammes, et pour notre premier deal, je trouve que c'est pas mal. 30%. Pour toi? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Tu vois qu'il se met à rire. Tu vois qu'il se resserre du whisky. Il fait... Allez mec, sois gentil, je dois impressionner mon frère en plus. C'est qui ton frère? Oh, un mec dont on t'oserait même pas regarder dans les yeux. Bon, revenons à nos affaires. En attendant, 800 grammes, 30%. Et si je les écoute pas, tes 800 grammes? Moi j'en veux 200. Mais mec, tu te rends pas compte que dès que tu vas commencer à en vendre, tout va partir d'un coup. Non, je me rends pas compte, j'ai pas encore testé le truc. Très Je bien. vais le faire. Alors. Ok. Mais viens pas pleurer sur mes miches après. Tiens, ok. 200 grammes, ça marche. Commence avec 200 grammes. Mais dans notre accord, si tu vends très rapidement ces 200 grammes, on continue de faire affaire. Et tu prends 800 la prochaine. On fait comme ça. Très bien. Ok, bah 200 grammes, on reste sur les 30%. Je les prends maintenant. Vas-y. Et au moment où tu le prends, il fait... Putain, je pensais que t'aurais plus marchandé que ça. C'était facile, les gars. Si, il fait ça à côté. Puis tu vois les Yakuza qui baissent la tête en mode... Putain. Tu refermes là. Et James va prendre son truc, puis s'en aller. Alors, au moment où tu t'en vas, il fait... Ah, mec. C'est vrai. On peut peut-être s'arranger encore, toi et moi. Je te laisse même 40%. Mec, 40%. 10% de plus du revenu. Contre un petit service. Qui te fera en plus plaisir. Ça va être bénéfique pour nous deux. Il y a un labo de maître qui me fait chier. Qui travaille justement pour Rodrigo. Je pense que tu l'aimes pas, Rodrigo. Et nous non plus on l'aime pas, mais on évite à rentrer direct en conflit actuellement. On va le prendre au fur et à mesure et s'en débarrasser. Et si tu pouvais me cramer ce labo de maître dès aujourd'hui, je t'en serais vraiment reconnaissant. Il n'y a pas de quoi t'inquiéter, il y a même pas de garde là-bas, il y a juste des cuistots. Peut-être au pire dans des cas il y aura un garde, mais... Ok, je vais considérer ça. 40%,
Si tu me fais cramer le labo de maître aujourd'hui. 50. Tu peux me faire un jet de manipulation. Ce monstre. Ok. Donc, en effet, c'est un très bon... Ouais, il te fait... Ok, mec. 50%. Je promets rien, mais on va voir. Donc, 30% si tu fais pas cramer, 50% si tu fais cramer ce labo de maître. Voilà. On dit ça pour l'instant. Archi conclu, tu vois qu'il se lève et lui par contre te serre la main comparé au Yakuza qui ne serre pas la main. En fait il a pas l'air d'être vraiment des Yakuza. Tu vois. Ouais. Et tu vois qu'il dit attends mec, oublie pas, tiens, il te file une cassette. Et regarde la cassette, il essaie de lire s'il y a quelque chose d'écrit dessus. Alors tu vois que l'étiquette est à moitié arrachée et tu vois juste une paire de seins qui est à moitié sur l'étiquette. Ok. T'inquiète, tu vas kiffer. Merci mec. Et surtout, regarde pas ça en t'en prenant. Hein. Je ferai attention. Et ils se tournent vers tous les autres mecs et ils disent dites bonjour à votre boss pour moi les gars. Ils te font un signe de tête. Il reste très professionnel. Bon pote Aichi. Ciao. Ciao mec. Tu vois que les deux gardes du corps qui étaient avec toi, il y en a un qui se gratte un peu les fesses, celui qui s'était endormi. Ouais. Il fait gros, ça s'est bien passé patron. Ouais. Allez on se casse. Par la voiture. On peut pas goûter nous. Si bien sûr. Venez on va chez moi. Cool. Du coup, vous partez. Alors, James, alors tu sais par contre que la journée va quand même passer et que tu peux, si tu veux, soit aller chez toi et donc prendre ton temps que tu veux pour autre chose, soit accepter le deal, faire cramer le labo de maître avant de rejoindre les autres. Il va repartir chez lui. Ok, donc on est d'accord, tu feras pas cramer le labo de maître. Je ferai pas crever de la bonne bête aujourd'hui. Et vous êtes donc revenu à la maison. Les deux mecs sont autour de toi. Ils font, ah vas-y, on peut goûter. Mais ouais. Bien sûr. Et il leur file une pilule chacun avec de la flotte. Alors tu vois qu'ils prennent la pilule. Tu vois qu'il y en a un qui fait... Oh, tu vois qu'il sourit et qui commence à se sentir bizarre. Il fait... il commence à être joyeux et tout. Puis il commence à s'asseoir sur le canapé et à s'allonger et à faire des bruits un peu étranges. T'as l'autre qui le regarde et il fait... Oh, quelle naze. Moi ça me fait rien. Ouais, c'est de la... Tu vois qu'il fait... C'est de la merde. Oh putain. Oh. Puis Dan il fait putain ça a l'air fort ce truc. Tu veux essayer? Ah je sais pas trop. T'en prends toi? Non, ça, je suis pas très à l'aise avec dans ce sac de chair. Je reprends si t'en prends. Regardons déjà ce que ça fait sur ceux-là. Alors tu vois qu'il y en a un qui se roule un peu par terre, qui bave un petit peu et qui se sent trop bien apparemment. Il a l'air. Tu vois qu'il commence à faire comme s'il nageait un petit peu. Et après tu vois qu'il se lâche, enfin qu'il arrête et il dort à moitié et genre il sourit, il est trop bien, il est en plein trip. Et l'autre c'est pareil, et il s'allonge un peu sur le canapé, ils sont genre en plein trip et tu vois qu'il y en a un des deux qui fait puis qui touche son cou à droite. Ok. Dis Dani, tu connais pas un labo ou quoi que ce soit, un truc qui peut analyser ça, digne de confiance, hein? Un chimiste, un cuisinier. Je sais pas. Sinon, il y a le. Si tu récupères un des cuistots du labo de maître, peut-être qu'il pourra te faire quelque chose. C'est quoi?
Peut-être bien. Bonne idée, Danny, bonne idée. Bah allons-y. T'es sûr que tu veux que je vienne avec toi? Enfin, je veux dire, s'il y a un mec qui a un flingue là-bas. Reste là si tu veux. Ok. Puis comme ça te donnera peut-être l'occasion de parler à Rodrigo. Depuis le temps. On a des choses à rattraper. Ok, ok. Enfin, tu vois que l'autre commence aussi à toucher son cou. Oh. Tu t'occupes de ces deux-là, tu fais gaffe à ce que... à ce qu'ils démolissent rien. Pas de problème. Compte sur moi. Et au pire, tu les fous dehors. Vu l'état dans lequel ils sont, à mon avis... Il fait... Ça a l'air d'être la bonne, en tout cas. Tu vois qu'il est tenté d'en prendre. Il lui en laisse une sur le comptoir, et il embarque le reste. Ok. Donc tu t'en vas au labo alors. Il va... Ouais, ils sont là dans le labo. La drogue, il va en prendre quelques pilules avec lui. Le reste, il va le foutre dans le coffre d'une de ses voitures, qu'il va fermer à clé. Ok. Tu t'en vas. Il prendra une autre voiture. Quelle heure il a par contre? Parce que... Alors, tu sais que ça va être... la nuit commence à tomber. Que tu n'auras pas beaucoup de temps du coup là-bas. Ok. Ça sera il fera demain. vite. Ça va être une excellente excuse pour lui de conduire encore plus vite. Donc tu t'en vas. James, du coup tu arrives au niveau l'emplacement du labo de maître qui est en fait dans un pâté de maison. Tu vois qu'il y a du voisinage. Et tu vois qu'il y a une maison qui semble un peu plus crade que les autres. Mais il y a des rideaux et tout fermés. De l'extérieur en tout cas. Et tu vois qu'il y a un mec dehors en train de fumer. Et par contre tu vois que ce mec là c'est un mec qui travaillait pour Rodrigo, qui est sûrement armé. Mais tu sais qu'il a une moto à côté et qu'il risque de finir sa clope et partir. Ok. Il l'a pas encore vu, hein, le mec à l'entrée. Non. Non. Ok. Enfin, lui ne t'a pas vu en tout cas. Lui, il m'a pas vu. Et bah, on va voir s'il finit sa clope et s'il se barre, hein, en attendant. Donc tu attends. Alors, il finit en effet sa clope. Tu vois qu'il la jette. Il regarde un peu à droite, à gauche. Prend sa moto. Et il s'en va. Il va rentrer. Alors tu vois que la porte est fermée de base. Bah, il va taper à la porte. T'entends un peu d'un bordel. Puis t'as un mec... T'as un mec qui ouvre. Yo, tu veux quoi? Tu vois que c'est un mec de la rue. Avec un bonnet. Yo, je bosse avec Rodrigo, je peux rentrer? Alors tu vois qu'il t'a pas encore ouvert bien la porte, hein, il est encore devant. Il fait t'es qui? Tu peux me lancer la manipulation et l'expression si tu veux essayer de mentir sur quelque chose. Ok. Alors en effet il fait ok ouais tu peux rentrer, ton pote il vient de partir là. Je l'ai manqué. Merde. Ouais. Ah, c'est pas... J'ai juste besoin d'un... On en parlera mieux à l'intérieur. Ouais t'inquiète. Rentre, les deux cuistots sont en train de fabriquer la mettre là. Par contre, prends un masque à gaz hein, si tu t'approches. Attends, je vais leur parler. Tu leur veux quoi? C'est privé, c'est avec Rodrigo. T'inquiète. Ah mais Rodrigo est pas là mec. Ici c'est le labo. Je sais. C'est un arrangement que j'ai avec Rodrigo. Ah ok, ouais. Ça roule. Que fais-tu du coup? Il va prendre un masque à gaz s'il y en a. Oui, il t'en donne un. Ouais. Puis il va rentrer. Alors tu rentres dans la cuisine, alors tu vois déjà que toute la maison, hein, c'est toute une épave, enfin c'est vraiment une planque, hein, où ça fait limite squat à droite. Et dans la pièce de gauche, évidemment, c'est toute une cuisine, alors tu vois qu'il y a des ustensiles, etc., un peu de vapeur et tout ça. Et tu vois qu'il y a des tuyaux qui sont amenés vers une cheminée extérieure. Alors tu vois que les mecs te regardent, les deux cuistots te regardent. Il y en a un qui a l'air d'être assez âgé avec une barbe.
une barbe blanche. Parler au mec assez âgé avec une barbe blanche, je vais dire c'est toi le boss ici. Bah, je suis le cuistot, quoi. C'est Rodrigo qui t'envoie, c'est ça? Ok, c'est ça. Moi, je pose pas de questions, je cuisine. Ouais. Est-ce que ton assistant peut sortir de la pièce un moment? Ouais. Il lui fait signe, ouais. Son assistant lui fait signe de tête et il va dans la pièce d'à côté. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, c'est quoi ton nom? Josh, pourquoi? Ok, juste pour m'assurer que j'ai bien affaire à la bonne personne. Josh comment? Josh Smith. Ok, Josh Smith. Et tu vis où? Et c'est quoi ces questions? Je suis à... On a... Il y a que Rodrigo qui sait où je vis. Justement, tu vas comprendre. On est d'accord qu'il n'y a personne d'autre dans la pièce, hein? Il y a personne d'autre dans la pièce. Tu es dans cette pièce là, avec le chimiste. Justement, tu vas comprendre, mais il me faut ton adresse. Il me fait... du coup, il te donne son adresse. Il fait... Mais faites pas de mal à ma famille. Hein. Non, bien sûr. Non. C'est... Il baisse le son, il prend un air conspirateur et il dit... il sort une des pilules et il dit... Rodrigo et moi, on est en affaire. On a ça sur le marché. On veut que le minimum de personnes possible soient au courant. Du coup, il regarde, Rodrigo il fait... m'a dit que je pouvais te faire confiance. Putain, c'est quoi ce truc? Et moi, j'en sais rien. Mon truc, c'est la nette. Justement, c'est à toi de me le dire. Ok, enfin, je peux essayer. Expérience, analyse ça, dis-moi ce qu'il y a dedans. Si tu vois quoi que ce soit de bizarre. Tu vois qu'il retire son masque à gaz, puis qu'il regarde. Dans le sachet, il fait... Il commence à sentir un peu, il fait... Je sais pas, j'ai jamais vu ce truc. Ok, je peux regarder, ouais. J'en parlerai à Rodrigo aussi, du coup. Non, t'en parles directement à moi. Il y a tout qui passe par Rodrigo. Bien sûr, mais par moi d'abord. Ouais. Faites vos arrangements, quoi, mais... Voilà, je regarderai ce que c'est, ouais. Je veux qu'il bouge un peu le truc. Ok. T'analyses ça, tu m'appelles, il écrit son numéro sur un bloc-notes. Et il te donne son numéro. Par contre, il dit... Et tu me dis informer immédiatement. Je suis Ensuite, pas... J'ai pas un labo d'analyse chez moi, hein. Je ferai ce que je peux. Bien sûr. Ok. Bon, je peux retourner travailler? Ouais. Et Josh, rappelle-toi, hein. Ouais, t'inquiète. Secret. Il lui fait un clin d'œil. Tu vois qu'il te regarde bizarrement. D'un air suspicieux quand même. Du coup, tu repars? Ok. Ses épaules, simplement. Et il repart. Ok. Là, c'est l'heure de rejoindre les autres. Donc, Maya, tu arrives à l'hôtel avec Aidelis. Il te regarde, il fait... Chérine, asseyez-vous. Chez toi. Merci. Elle s'assoit. Que puis-je pour toi? Tout d'abord, je voulais savoir si tu avais eu des nouvelles et tu avais appris des choses spécifiques. Moi, pas grand-chose, non. Je t'avoue que il faut que je me terre en ce moment avec les vampires qui... Certains sont à mes trousses. Ils se sont posés des questions sur moi, c'est pour ça que je vous ai envoyé. Il était toujours arrivé, tu as encore eu de nouvelles visions? Oui, effectivement, j'ai besoin de ton aide parce que le démon me cible en priorité. Je vois. J'ai besoin de savoir pourquoi moi. C'est une question que je ne pourrais te répondre, vu que je ne sais pas pourquoi il cible telle ou telle personne. Cela dit, est-ce que il y a eu quelque chose de différent vis-à-vis des autres, avec ton hôte ou toi-même? C'est-à-dire? Lorsque tu es revenu des abysses.
Hmm. Ben, la première chose, c'est que c'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui m'a fait venir. L'appel. Oui. Ouais. Mais c'est étrange, les autres qui se sont fait tuer n'ont pas eu là cet appel. Hmm. Mais pour toi, il est possible qu'en effet l'appel ait provoqué cet attrait chez lui. Et qu'il t'ait repéré avec. C'est une possibilité à ne pas écarter. Hmm. Faudrait que je comprenne si... Est-ce que j'ai laissé une trace quelque part? Est-ce que ce pacte a fait... produit quoi que ce soit? Un Est-ce que appel j'ai laisse peut-être quelque toujours une chose... trace, oui. Hmm. Cela peut être n'importe quoi et j'aimerais savoir tout d'abord si tu disposerais de documentation, de livres. Je dispose en effet de documentation et de livres. Mais cela dit, cela fait partie de notre contrat. Dès que j'ai confiance en vous, dès que l'on aura travaillé ensemble réellement, vous aurez accès à toutes ces documentations. Mais je vais être très gentil et je vais tenter de m'y plonger. En attendant. Ok. Est-ce que par hasard, j'aurais bien voulu faire les recherches, mais tu proposes de le faire, est-ce que tu aurais déjà entendu parler d'un démon spécifique qui pourrait découper ses victimes de manière assez précise, nette? Découper ses victimes de manière nette et précise. Il y en a des créatures ici qui pourraient découper les victimes de manière nette et précise. Avec un ustensile ou pas? C'est ça la question. Peut-être, peut-être. Ça pourrait être une machette, ça pourrait être n'importe quoi. Je ne vois pas spécialement. Cela dit, il y a en effet une possibilité qu'un démon sous forme apocalypse ait fait cela. Mhm. Est-ce par hasard quelque chose qui ressemblerait à une ombre? Quand j'ai eu des soucis, c'était souvent une sorte d'ombre, une sorte de forme d'ombre qui se matérialisait. Je ne pense pas, non. Il faudrait quelque chose de très physique. Ce que tu vois a l'air beaucoup plus abstrait. Tu veux dire J'aurais que aimé chercher. la chose qui t'envoie ces images ne serait peut-être pas le tueur? Peut-être. J'aimerais faire des recherches, effectivement, dans des livres, ou avoir de la documentation sur le sujet. Je comprends, mais malheureusement, les temps sont durs et je ne peux pas ouvrir tout mon savoir à la première personne venue. Je pense que tu comprends. Mhm. Oui, mais si les personnes que tu envoies se font cibler et peut-être tuer à petit feu, tu te retrouveras bien seul. Vous ne vous ferez pas tuer, c'est pour ça que je vous ai trouvé, je vous ai réunis à vous quatre. À vous quatre, j'ai confiance. Vous Mhm. n'êtes pas seul. Je vois. Chérine tente de le séduire pour essayer d'être avec un peu de compréhension. Tu tentes de le séduire du coup. Alors, tu peux du coup utiliser ton charisme et le subterfuge ou expression. Très bien. Alors, qu'essaies-tu de faire? Décris-moi. J'essaye de le séduire pour tenter d'avoir un livre ou d'avoir... voilà. Alors, tu essaies de le séduire. Alors, comment essaies-tu de le séduire? Décris-moi un peu la scène que tu essaies de faire. Tu vois que lui est assis tranquille sur son fauteuil et te regarde.
Maya sourit, le regard d'une manière plutôt un regard pénétrant, et tente de lui faire comprendre qu'ils ont les mêmes objectifs et que ça serait vraiment intéressant d'avoir confiance l'un en l'autre, et que même sur d'autres aspects, ils auraient tout à gagner à l'aider. Alors tu vois que à un moment il te sourit, puis il te pose la main comme ça pour que tu poses la main sur la sienne. Quand tu poses la main sur la sienne, il te tient bien la main comme ça dessus. Et il te dit je le sais. Ce n'est pas pour rien que je vous ai réunis, vous quatre. Mais alors tu as eu, pour te dire, dans le système, une réussite. Ce qui fait que tu auras en effet accès à sa bibliothèque. Et tu auras en plus, du coup, accès à d'autres informations par la suite avec les autres. Mais pas tout de suite, ça veut dire. Et il te dit mais crois-moi, vous ne mourrez pas ensemble. Tu vois qu'il continue de te tenir la main. Et il te dit chaque chose en son temps, Maya. Chérine. Et il te lâche la main. Et il te fait ce n'est pas pour rien que vous êtes réunis. Le monde est comme une toile d'araignée. Chaque fil est important. Chaque nœud compte. Continue de suivre la ligne. Maya lui remercie. Elle commence à partir et puis elle se retourne. Elle refait un sourire et puis elle dit si jamais même tu peux nous avoir un contact ou quelqu'un qui pourrait avoir des informations, n'hésite pas à nous envoyer un message, quelque chose. Ne t'en fais pas. Je vous suis. Je suis votre avancement. Et je serai là quand le moment sera venu. Elle le salue et elle sort. Et il fait ne reste jamais toute seule, Maya. S'il te plaît, ce n'est pas... Je vous ai réunis à 4, ce n'est pas pour te voir toute seule la nuit. Profite de cette journée, mais ne traîne pas la nuit toute seule. Ne t'inquiète pas, j'aurai rejoint les autres avant le coucher du soleil. Je l'espère bien. Merci. Bonne journée à toi. Et toi aussi. Il te sourit. Tu vois qu'il se replonge dans son bouquin. Où vas-tu du coup, Maya? Alors, Maya revient plus en premier plan. Elle prend un bus qui est parti. Elle prend un bus et elle va en direction de chez Ericsson. Ok. Donc, tu prends le bus. Durant ce trajet dans le bus, tu te sens un petit peu seul. Tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui monte dans le bus. Tu vois de temps en temps une personne qui te regarde. Tu passes un autre arrêt, tu vois dehors des enfants courir. Tu vois un homme avec un chapeau assez étrange qui te regarde aussi. Tu deviens parano petit à petit, peut-être. Tu sais que quelque chose t'a dans le collimateur. Maya, tu es arrivé devant l'immeuble de Ericsson. Tu vois que l'immeuble est un peu pourri. Tu vois que c'est un vieil immeuble. Et tu montes les escaliers jusqu'à chez lui. Tu sais qu'il a un 4e étage. Tu arrives donc là-haut. Tu vois que le couloir est un peu moisi. Tu vois un ou deux néons qui clignotent un petit peu. Et tu arrives devant chez lui.
Je tape à la porte. Tu vois que ça met un peu de temps. Tu attends, et d'un seul coup, tu entends un bordel. Et Erickson vient t'ouvrir. Tu vois qu'il est tout décoiffé, tout crasseux sur lui. Et tu aperçois derrière les volets fermés. Tout est fermé, il est dans le noir. Et tu vois un ordinateur portable par terre avec plein de papiers, plein de dossiers, plein de paperasses. Puis il fait... Maya, je t'en prie, rentre. J'entre à l'intérieur, je ferme la porte derrière moi. Tu vois un bazar dans son appartement, à moitié crade aussi. Et tu vois plein de dossiers par terre. Tu vois qu'il s'assoit et se remet devant l'ordinateur. Et tu vois plusieurs canettes de bière pareilles. Tu vois de la Blue Strike, une marque de bière. Que fais-tu du coup? Je viens m'asseoir à côté de lui, tout en regardant quand même par terre, parce que c'est pas très propre. J'hésite un moment. Et donc, je dis à Erickson, qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu le mail de Pedro. Il fait ouais. Tu vois qu'il t'écoute tout en tapant sur son ordinateur. Puis tu vois qu'il te montre, qu'il te retourne l'ordinateur. Il fait Maya, regarde. Il y a une explosion d'une usine entière de Endron en Oregon. Il y a peu de temps. Ils ont continué à faire des potentiels liens avec des éco-terroristes qui auraient autrefois travaillé pour Maya Sanchez, toi. Il y a une bande de connards qui aillent se faire voir. Oui, j'ai reçu en effet l'appel de Pedro. Et je t'en prie, Maya. Tu vois qui tousse. Il faut regrouper l'équipe d'avant et constituer une nouvelle. Contacte Emilia. Elle saura peut-être faire quelque chose. Elle a un poste important. Pedro m'a appelé, il m'a mis en relation du coup avec ce contact qui possède ces documents. Il est prêt à les distribuer généreusement pour notre lutte. Apparemment, c'est fou, il y aurait plein de plans des usines, des futurs lieux qu'ils comptent faire construire. On peut tenter de les arrêter. On a encore l'espoir. Il y aurait eu... Apparemment, sous cette usine en Oregon, il y aurait eu des salles non déclarées ainsi que des machines non déclarées aussi. Peut-être des produits dangereux. J'en sais foutre rien. Mais dans ces documents, il paraît aussi qu'il y a des codes d'identification de plusieurs de leurs bâtiments. Ça pourrait nous être utile. Mais pas sûr que les codes soient encore bons très longtemps. Il y a pas mal de données. Si on arrive à reconstituer une équipe, on pourrait les calmer, mais réellement, Maya. Je veux dire, on pourrait aller voler des dossiers et filmer l'intérieur, peut-être même des bâtiments, trouver des preuves que ces connards-là doivent payer. Rien à foutre, si tu préfères te la jouer légale, on peut contacter Emilia. Ce sera ton choix. Écoute, on peut faire les deux. On va prévenir Emilia pour que déjà tu puisses partager des infos avec elle, qu'on ait quelqu'un sur qui on puisse compter. Il faut qu'elle ait une partie des preuves. Et si on fait une intervention sur place, il faudra que quelqu'un puisse distribuer ces preuves, puisse les défendre. Ouais, je vois. Tu vois qu'il est un peu pâle. Puis tu es malade? Ouais, j'ai chopé une bonne crève. Il y a des grippes en ce moment. Ouais, dans tous les cas, je crois que tu connais une politicienne de Californie, non? Elle pourrait aussi nous aider. Oui. Oui. Elle souhaitait pas devenir gouverneur? C'est Marie Spinoza, Je pense que ça va être la prochaine gouverneure. Si jamais on arrive à te prouver que Endron fait ça, produit de la merde. Oh, plus sérieusement, j'étais là pour mon contact, je présume. Oui. Pour les documents. Alors, je me sens vraiment pas très bien, comme tu peux le voir. J'ai dû choper une crève. Je t'en prie, si tu peux aller rencontrer ce contact, je lui ai dit que tu pourrais potentiellement aller chercher le dossier. Lui, il se trouve au vétéran Barrington Park. C'est un tout petit parc. Pas loin du coup. Pas loin. Tu peux faire un aller-retour. Il se fait appeler Moonlight
14,78. Moonlight. Ouais. Alors, tu me dis, c'est le parc des vétérans. Vétéran Barrington Park. Parc. Ok. Et c'est Moonlight 14,78. 14,78. Ok. Écoute. Il sera au parc en fin de journée. Si tu peux aller le chercher. Ok. Reste là, repose-toi. Si tu peux me ramener aussi ces documents, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Mais il faut que les documents soient éparpillés, il faut qu'on ait des copies. Ouais. Excuse-moi, j'ai une voix. Maya sort. Donc tu sors. Ouais. Et elle appelle Emilia. Donc Emilia décroche. Oui chérie. Elle t'appelle toujours chérie. Oui, c'est Maya. Oh. J'ai... Ouais. Quoi de beau? Écoute, j'ai probablement des preuves accablantes. Plein d'informations sur l'entreprise Endron. Ah, c'est magnifique ça. Si tu peux me transmettre ça. Ouais, non mais le souci là, j'ai besoin... tu m'as dit que je pouvais demander et... Voilà, j'aimerais te demander une protection, je sais pas. Si tu as 1 ou 2 ou 3 gardes du corps qui puissent m'assister, j'ai un contact qui va me donner ces documents. Je peux t'envoyer 2 ou 3, 4, ça va faire beaucoup, mais je peux t'envoyer un garde du corps, oui. Je pense que 1 suffira, je pense pas que tu vas être ciblé, si. J'aurais préféré 2, j'ai peur quand même. J'ai l'impression d'être suivie. Tu te rappelles l'histoire avec les mecs qui étaient venus me voir Ok, panique pas chérie, je vais me débrouiller, je vais t'envoyer 2 personnes. Je les envoie où? Je vais attendre en bas de l'immeuble de Ok. chez Ericsson. Très Tu bien. as l'adresse? Oui, c'est bon, je connais Ericsson, bien sûr. Pas de problème. Je te les envoie. Ils passeront te chercher. Donc, tu attends. Tu attends un peu de temps quand même. Et tu vois une voiture un peu plus tard, genre pas loin d'1h30 quand même après, finalement. Et tu arrives, qui viennent te chercher. Il y a 2 hommes à l'intérieur. L'un d'eux est très souriant. Il t'ouvre la porte. Madame, Bonjour, merci beaucoup. il n'y a pas de quoi. On va où? Au parc des vétérans Brighton. Très bien. Allons-y. Donc, les gardes t'emmènent. Tu y vas avec 2 gardes du corps. Alors, tu arrives au parc avec les 2 gardes du corps. Tu peux entendre des enfants jouer un petit peu vers le haut là-bas. Tu vois que le parc est assez vide quand même. En même temps, on est en plein après-midi en semaine. Tu vois quelques personnes en train de prendre le soleil de Californie, allongées. Et tu te retrouves donc à ce parc avec ces 2 gardes. Que fais-tu? Chirine émet l'idée à Maya d'essayer de cartographier la zone. C'est un parc. Alors tu sais La que nature. c'est un petit parc, ouais. Ah, c'est petit, ouais. Ouais, bah c'est là, comme tu vois sur la map, hein, du coup c'est un petit parc, c'est pas un grand parc. En fait, c'est plus dans le sens de connaître s'il y a des choses spécifiques, des choses qui pourraient représenter un danger. Dans le lieu? Ouais, Alors tu peux me lancer une... parce que j'ai pas la nature en fait, alors je pense. Ah ok, à part si tu utilises un de tes pouvoirs en liaison avec la plante, si c'est ça que tu veux dire. Oui, Ou c'est ça, ouais. l'expérience de la rue. Ok. Alors, alors quel pouvoir utilises-tu? Quel lore? Et quel C'est système? le sens de la nature et ses difficultés 6. Très bien. Ah, décris-moi l'effet aussi que tu veux avoir.
Parce que pour les premières personnes qui nous écoutent et qui aimeraient comprendre aussi l'effet du pouvoir. Savoir si, je sais pas, s'il n'y a pas des gens qui seraient cachés. Je vois qu'il y a des arbres quand même dans le parc. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont à des extrémités du parc ou au niveau des troncs voilà. Très Chose un peu. Alors, quel est l'effet du pouvoir? C'est quoi, tu m'as dit? Sens de la nature, c'est sens immédiat sur la zone environnante. Construit une carte mentale des traits physiques des plantes, des animaux habitant l'endroit, ainsi que la localisation de tout un truc que la faune locale considère comme un danger. Très bien, très bien. Tu peux me lancer ça. Difficulté 6, tu m'as dit. De toute façon. Oui. Très bien. Très bonne réussite. Tu as en effet une carte mentale de la zone. Tu vois que il n'y a pas de danger environnant. Par contre, tu vois qu'on dirait que les choses de la nature t'envoient un petit peu de ce côté, te happe un petit peu. Mais comme quelque chose de bienveillant. Ok. Donc je marche en direction de cet appel un peu Très bien. bienveillant. Alors du coup, les gardes Suis. te suivent. Ouais, j'ai oublié. C'est bon. Alors, quand tu approches, tu as une jeune femme avec un skate posé et un bonnet. Et son skate est dans ses mains. Et tu vois qu'elle a des sortes de teintures un petit peu. Puis elle te regarde. Te regarde étrangement. Je m'approche d'elle et je lui dis bonjour. Je m'appelle Maya. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Moonlight. Je sais pas si. Oh, bordel! Tu vois, elle est surprise, elle regarde les gardes du corps. Et toi, elle fait ça va, tu pouvais pas venir non plus à 15? C'est toi, flambeur masqué? C'est un de mes amis. Je me disais, ça ressemble plus à un mec, ok? Et pourquoi t'as ramené des toutous avec toi? Tu vois que les gardes te regardent. Parce que les gens d'une certaine entreprise ont déjà Blablabla, je suis pas en sécurité. Ouais, je les connais, celle-là. Moi aussi, tu crois que je suis plus en sécurité que toi à te partager ça? Et tu te ramènes avec 2 mecs? Tu vois qu'elle te parle assez mal, mais qu'elle a pas l'air saine non plus, tu vois. Maya la regarde et lui dit Qui te dit que ces 2 mecs travaillent pas pour Endron, hein? non, parce qu'il travaille pour une amie à moi une grande bénévole de mon association de défense de l'environnement et elle aurait pas fait appel à des inconnus. Après, je peux leur demander de s'éloigner. Elle se retourne. Et du coup, il y a un des gardes qui se sent énervé et il recule un petit peu du coup. Puis ils parlent entre eux. Il fait ouais, c'est mieux. Tiens, tu vois, elle te passe une grosse clé USB de l'époque. Elle te dit t'as un max de données dedans. N'hésite pas à partager ça avec des gens qui luttent pour la même cause que nous. Tu peux compter sur moi. J'espère que t'as gardé une copie au cas où il m'arrive quoi que ce soit. T'inquiète pas, mon but c'est de divulguer. Ça se divulgue depuis un moment, depuis l'Oregon. Super. C'est vraiment important. J'ai perdu une assoce et tout un procès à cause de ces bâtards. T'as perdu un procès, il y en a qui perdent des vies. Estime-toi heureuse. Je suis au courant, j'étais dans l'Amazonie quand ils déforestaient de partout et qui détruisaient des villages entiers d'indigènes. Je sais très bien ce qui se passe. Et je te remercie pour ce que tu viens de faire. De rien. Tu vois qu'elle se calme un peu. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Fais attention. Ciao. Tu m'as pas vu. Tu vois qu'elle fait signe et puis qu'elle se barre.
Maya retourne vers ses gardes du corps et leur dit désolée, elle était un peu parano. J'espère que vous ne l'avez pas pris mal. Fait non, t'inquiète. On a l'habitude, il y a des gens chez qui ça frustre. En plus, c'était une pauvre gamine. S'en fout. Très bien. Est-ce que vous pouvez m'emmener chez Erickson. Emilia? Non, Emilia Johnson. Emilia, ok. Alors, par contre, comment est la baraque d'Emilia? Parce que je me suis pas imaginé à peu près sa baraque. Alors, Emilia, c'est vraiment la riche californienne. Hein. Donc, elle habite dans une baraque avec piscine. Enfin, c'est la millionnaire, quoi. C'est la femme de millionnaire, mais qui en même temps s'investit, quoi. C'est pas la meuf qui passe son temps à rien faire. Elle est dans plein d'insos. Mais donc, ils ont quand même une maison quand même assez classe, quoi. Très bien. Donc, tu pars et tu arrives du coup chez Emilia, qui t'attend dans son salon. Tu vois qu'elle a un petit verre de vin français. Oh. Bonjour, Emilia. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Ça fait tellement plaisir de te voir. Ça faisait un moment. T'es toujours aussi ravissante. Ton bracelet te va super bien. Merci beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup la couleur. C'était un très bon choix. C'est normal, tu vois qu'elle sourit. Je t'en prie, assis-toi. Alors tu vois que le temps passe quand même, que l'après-midi passe. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, peut-être le temps de chiner, boire peut-être un verre avec toi. Je suis venue t'apporter la clé qui contient toutes les informations que Pedro m'a envoyées. Ah, c'est formidable, tu vois qu'elle prend la clé, elle fait, c'est formidable. Merci. Est-ce qu'on peut faire une copie pendant qu'on boit le verre pour envoyer à Erickson? Ah oui, totalement. D'ailleurs, je n'ai pas de nouvelles, il n'a pas l'air bien, Erickson, ces derniers temps. Il avait une sorte de crève. Je t'avoue que je devais me passer. Il m'a appelé tout à l'heure, il m'a très mal parlé. Très mal parlé? Ah, mais je pense qu'il a peur et je pense que d'avoir reçu toutes ces informations l'a peut-être rendu parano, tu vois. Ouais, c'est la première fois que je le vois ainsi. Je sais pas si tu vois qu'elle copie la clé. Elle te donne une deuxième. Tiens, apporte-lui ça. Je pense que ça lui ferait du bien peut-être de voir des personnes aussi. Il a pas l'air de son assiette. Tu as raison, je vais repasser là-bas. Écoute, fais attention à toi. Ces informations sont cruciales et elles peuvent nous mettre en danger. Elle te fait, je vais de toute façon me pencher un peu sur ces informations. Alors tu sais qu'il n'y a pas forcément les trucs directs compromettants, mais tu as plein de plans, etc. et tout, de plein d'usines et tout ça, donc ça peut être utile quand même si vous voulez faire des petits raids par la suite. Emilia, ce qui pourrait être bien aussi, c'est d'envoyer une partie des documents à, tu sais, Marie Espinosa. Ok, je le ferai parvenir. C'est important qu'on ait des infos, qu'on aille fouiller un peu dans tout ça, mais il faut vraiment qu'elle garde pour elle. Elle a l'habitude. Je sais qu'on peut lui. Je le ferai parvenir de ta part. Une autre question. Aurais-tu gardé un contact ou des choses sur la tribu, le peuple en Amazonie, tu sais, qu'on avait rencontré? Les guerriers de la jungle? Oui. Les guerriers, non. Déjà, avoir pu s'en approcher, c'était quelque chose d'incroyable. Personne, le village où on était, ne voulait déjà pas s'approcher de ces guerriers. Ils les respectaient beaucoup, mais ils ont un territoire totalement fermé. Ils n'acceptent pas les inconnus, ni les étrangers, ni même de leur propre pays. C'est compliqué. Je sais, mais on aurait peut-être pu
avoir un lien, c'était au cas où. Ok. Je comprends. Je retourne voir Erickson. Est-ce que par hasard tu aurais quelques médicaments peut-être pour la douleur ou il avait l'air vraiment pas bien. Je sais pas s'il a l'argent pour. Ah, j'ai de l'aspirine, du Doliprane. Tu vois qu'elle va dans sa salle de bain et tu vois qu'elle sort une sorte de petite trousse de soins, un petit peu de premier secours. Tu vois que tout est ordonné. Elle te donne des médicaments de premier soin, un peu quand tu as une grippe, un peu. Tout ça. Surtout, tu lui dis, tu lui fais un petit bisou de ma part. J'aime pas le voir comme ça, dans cet état. Ouais, il n'y a pas de souci. Je vais aller m'occuper de lui. À bientôt. À bientôt et tiens-moi au courant qu'on se refasse une petite soirée. Petite soirée entre filles. Tu vois qu'elle sourit. Oui, ça me manque. Moi aussi. Prends soin de toi, ma chérie, et oublie pas pour le loyer si t'as besoin. Je le répéterai jamais assez de fois, mais je suis là. Pour le loyer, je pense que ça ira, mais c'est peut-être plus pour mon abonnement téléphone. Je crois que je commence à être à la rade. Ah, pas de problème. Le temps de te sortir de tout ça, je serai là et je compte sur toi pour m'en parler. Je peux m'en occuper. Pour ce mois-ci, si tu veux, je continue. Ça ne dérange pas. Je te fais un virement. Au moins juste pour t'envoyer des messages. Il n'y a pas de problème. Tu vois qu'elle sourit, elle fait, il n'y a pas de problème. Elle salue son amie. Après l'avoir pris dans ses bras, elle lui souhaite une bonne fin d'après-midi et elle repart chez Erickson. Alors elle t'a serré fort dans ses bras, tu vois qu'elle tient beaucoup à toi. Et tu repars chez Erickson. Tu remontes chez Erickson. Et tu repasses dans ce couloir un peu étrange, qui est un peu lugubre. Tu arrives donc au niveau de sa porte. Et tu vois que sa porte est un petit peu ouverte. Maya est un peu inquiète, elle regarde par terre. Elle essaye d'être le plus discrète possible, en mode un peu furtif. Elle pousse délicatement la porte. Tu vois qu'il y a tout son bordel, il fait assez sombre dans sa pièce. Et tu l'entends vomir et être vraiment dans le mal, étoussé, du côté de sa chambre. Je vais donc toujours plus silencieusement. Silence. Dans sa chambre. Alors tu vois que sa porte est fermée à clé. Enfin, ça a l'air d'être... Il s'est verrouillé dans sa chambre. Maya tente de taper. Tu tapes, tu fais... c'est qui? C'est Maya. Ah, Maya. Ne t'inquiète pas. Oh, t'inquiète, t'as récupéré les données? Oui. Tu peux les poser, t'inquiète. T'en es sûr que ça va? Ça va. Tu sais que ton temps, en plus, tu n'as plus beaucoup de temps avant de devoir rejoindre les autres. T'inquiète pas, tu peux poser les données. T'en fais pas. Ok. Écoute, je veux que tu me tiennes au courant régulièrement. Je vais te laisser une pharmacie. Elle le pose sur la table qui est juste à côté. Voilà. Tu sais que tu peux compter sur moi. Appelle-moi et n'hésite pas à appeler l'hôpital, les urgences pour qu'ils viennent te chercher si ton état. Ça va aller. T'as cru que je savais pas me débrouiller toute seule, connasse? Mais... T'entends du bruit dans sa chambre. Erickson? Et là, tu entends un petit bruit comme si c'était des petits pas qui se mettaient à courir un peu dans le couloir. Dans le couloir.
Fais-moi un jet de perception et vigilance. N'oubliez pas qu'on a des points de foi pour réussir à coup sûr un jet. Et points de volonté. Point de volonté, ouais. Alors, je vais lancer, oui, effectivement, je vais mettre de la volonté. Lance quand même ton jet, plus un point de volonté si tu veux, mais... Ok. Tu vois de nouveau une sorte de brume autour de toi. Cette illusion revient. Tu te sens mal. Tu vois comme quelqu'un qui t'attend, comme une petite ombre. Est-ce que tu t'y approches ou pas? Elle est où l'ombre? Exactement. Dans le couloir, à l'entrée. Tu vois les lumières qui clignotent. Maya regarde un peu autour d'elle. Je reviens. Tente de reprendre le contrôle et, voyant qu'il n'y a pas d'autre sortie, décide d'aller voir. Tu entends chantonner. Plus tu t'approches, plus tu vois une sorte d'ombre de fille qui s'éloigne un peu dans le couloir. Et tu entends. Il va bientôt t'attraper, il va bientôt t'écorcher. Crève, crève, le baron arrive. Tu aperçois la fille au bout du couloir se tordre et grandir. Et tu vois une sorte de carapace en elle qui sort. Ok, alors Maya retourne direct dans le salon. Elle ouvre la fenêtre, il y a des pots de plantes autour d'elle. Malheureusement, quand tu te retournes dans le salon, quelque chose te sort. Ça te sort de ce cauchemar. Tu te retrouves face à Erickson. Ou du moins, à ce qui ressemblait à Erickson.